À partir du 22 avril et pendant 6 semaines, près de 3000 militaires français et étrangers du groupe aéronaval GAN seront déployés pour la mission Aquila. Cette force aéromaritime internationale constituée autour des porte-avions Charles de Gaulle permet à la France d'assurer une présence dans plusieurs zones d'importance stratégique majeure. Amplificateur de coopération militaire, le GAN est au centre de nombreuses actions mobilisant les forces de présence et de souveraineté, ainsi que les pays partenaires des régions traversées. Je vais maintenant céder la parole au contre-amiral Jacques Mallard, commandant du groupe aéronaval, pour vous présenter plus en détail la mission. Amiral, c'est à vous. Merci madame. Bonjour à tous. Donc je suis le contre-amiral Jacques Mallard, je suis le commandant de la force aéromaritime de réaction rapide pour les connaisseurs. C'est une unité qui s'appelle FR Strike Force pour Strike Force et anciennement appelée FR Marfort pour Marfort. Donc on est passé de la Marfort à la Strike Force qui réalise bien les capacités autour du groupe aéronaval. Je commande donc à la mer les forces navales que la marine déploie. Ces forces peuvent être amphibies, ça peut être des forces de guerre des mines, et une force aéronavale. C'est bien ce sujet qui m'amène devant vous pour le prochain déploiement, la mission Aquila. Je vais rapidement me présenter avant de vous parler du groupe aéronaval et de sa mission. J'ai d'abord servi comme pilote de super-étendard au sein des flottilles 11F et 17F. Je connais assez bien le porte-avions Charles de Gaulle, puisque j'ai participé entre 2000 et 2015 à peu près toutes les opérations Héraclès, Agapante, Bois-Bello, Arromanches, en tant que pilote, en tant que membre de l'état-major que j'ai l'honneur de commander maintenant, mais aussi en tant que chef du groupement opération du porte-avions. En 2017, j'ai commandé la frégate Guéprat, durant laquelle j'ai fait plusieurs déploiements en Méditerranée orientale, en Atlantique et en mer Noire. Avant d'être à être FR Strike Force, je suis naturellement passé par la case Ballard, et donc j'étais au CPCO puis à l'inspection de la marine. Suivante, s'il vous plaît. Avant de précisément parler d'Aquila, je voudrais revenir sur ce qu'est un groupe aéronaval. Même si le Charles de Gaulle en constitue la colonne vertébrale, on associe un peu trop souvent groupe aéronaval et Charles de Gaulle. Le groupe aéronaval ne se réduit pas à ce seul bâtiment. Et comme vous pouvez le voir sur ce synoptique réalisé par le CIRPA Marine, c'est en fait une grande variété de moyens qui produit énormément d'effets et remplit plusieurs missions avec environ 3000 marins qui le constituent. Au centre, le porte-avions, son équipage qui est à peu près de 1200 personnes. Il accueille l'état-major embarqué qui est grosso modo 80 personnes et le groupe aérien embarqué qui est composé des avions de chasse Rafale pour aller loin, aussi bien en mer qu'à terre, des hélicoptères aussi qui assurent la logistique mais qui aussi permettent de chasser les sous-marins ou éclairer la force en surface sur l'avant, et des avions de guet aérien, Hawkeye, pour faire de la détection avancée ou commander un raid si les chasseurs sont amenés à faire un raid à longue distance. En plus de ces aéronefs embarqués, il y a des avions de patrouille maritime basés à terre qui soutiennent le groupe aéronaval, essentiellement pour la chasse aux sous-marins ou éclairer la force grâce à sa longue endurance. Autour de ce noyau sont déployés des frégates et des sous-marins, français ou alliés, pour l'escorte de la force aéronavale, c'est-à-dire la défendre contre d'éventuelles attaques, mais aussi pour la renseigner et éventuellement être capable d'engager d'éventuels adversaires. Dernier point, qui n'est pas des moindres, un bâtiment ravitailleur complète le groupe aéronaval pour assurer une autonomie logistique en haute mer. À partir de ce bâtiment ravitailleur, que ce soit des pièces détachées pour les bateaux ou du carburant, tous les bateaux peuvent être ravitaillés en mer et ça leur donne donc une endurance particulièrement longue. Suivante, s'il vous plaît. Venons-en donc maintenant à la mission Aquila qui commencera, comme vous l'avez dit, madame, le 22 avril. Pour ce déploiement, le GAN sera composé des moyens dont je vous ai parlé jusqu'à présent et nous accueillerons aussi au sein de la force des unités alliées. Nous aurons des unités américaines, espagnoles, grecques, italiennes et portugaises. Cette dimension interalliée du groupe aéronaval est fondamentale. Depuis 10 ans, le groupe aéronaval français a intégré une trentaine de bateaux étrangers de 12 nations différentes. Cette expérience en mer, cette expérience commune nous permet de construire une confiance mutuelle à partir de savoir-faire partagés. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'interopérabilité. Elle englobe aussi bien les procédures techniques, essentiellement autour de la connectivité et des liaisons de communication, puisque c'est essentiel,
mais aussi les opportunités de soutien logistique mutuel et des méthodes de commandement communes. À chaque déploiement, le groupe aéronaval essaie d'entretenir cette confiance avec nos alliés en démontrant notre capacité à commander des unités de nations différentes autour des missions qui nous sont confiées. Et pour Aquila, la petite particularité, c'est que nous, groupe aéronaval, serons placés directement sous le commandement de l'OTAN. Suivante. Alors, le commandement direct de l'Alliance est une première pour le groupe aéronaval français. On a une longue expérience des procédures, des exercices de l'OTAN, qui sont donc à l'origine, pour la plupart, de l'interopérabilité dont je vous ai parlé. Mais jusqu'à présent, le groupe aéronaval restait sous commandement national. C'était les avions qui, lorsqu'ils partaient faire des campagnes, et se mettaient sous le commandement de l'OTAN pour des campagnes de l'OTAN. Durant la mission Aquila, l'ensemble des bateaux et avions seront sous le commandement de Strike for NATO, qui veut dire Strike Force NATO, c'est-à-dire la force de frappe de l'OTAN. C'est un petit état-major installé à Lisbonne et dont la spécialité est le commandement des groupes amphibies, groupes aéronavals ou capacités de frappe dans la profondeur. Dans ce cadre, nous participerons aux activités de l'Alliance en Méditerranée et dans toute l'Europe, à savoir renforcer sa posture défensive et dissuasive, contribuer à la sécurité collective, soutenir les opérations de l'OTAN qui favorisent la stabilité régionale. Nous pourrons avoir des interactions aussi avec le Standing NATO Maritime Group, qui est une petite force navale qui est commandée par la France depuis le 5 avril dernier. Mais nous aurons aussi des interactions avec l'armée de l'air et de l'espace et l'armée de terre qui sont actuellement en mission pour l'OTAN, les missions Air Shielding en Pologne ou les missions Aigle en Roumanie. Autre volet de la mission Aquila, ce sera notre participation à l'exercice italien Mare Aperto 24. Il est cette année co-organisé par la France avec, dans sa dernière partie, la démarche Polaris. Le GAN sera intégré à une des deux forces qui s'affronteront dans un scénario réaliste, symétrique, pour prendre en compte tous les champs et tous les milieux de conflictualité. Tout au long de notre déploiement, nous contribuerons aussi aux autres activités nationales en Méditerranée en apportant l'ensemble des effets que l'on peut produire avec nos vecteurs.